Électrochoc, le podcast des électrons libres. Gel des loyers, miracle social ou bombe à retardement? Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une question qui enflamme les débats dans toutes les grandes métropoles du monde. Faut-il bloquer les loyers pour protéger les locataires? C'est une question brûlante, Max. D'un côté, on a une urgence sociale absolue. Des familles, des jeunes, des travailleurs qui n'arrivent plus à se loger décemment. De l'autre, la peur de gripper complètement la machine du logement. Et l'exemple le plus récent et le plus radical nous vient de New York. Un nouveau maire, Zoran Mamdani, a été élu sur une promesse choc, Freeze the Rent, geler purement et simplement les loyers de près d'1 million d'appartements. 1 million, c'est colossal. Dans une ville où le loyer médian dépasse les 3 500 $, on comprend l'appel de cette mesure. Quand on sait que la moitié des locataires new-yorkais consacrent plus d'un tiers de ses revenus à son loyer, on se dit qu'il faut un électrochoc. Un électrochoc, oui, mais à quel prix? New York n'est pas novice en matière de régulation. Le marché est déjà très encadré depuis des décennies, avec ce qu'ils appellent les Rent Stabilized Apartments. Les hausses y sont déjà limitées chaque année. Exactement. Et ce système a déjà des effets pervers très visibles. Le taux de vacances locatives est tombé à 1,4%. C'est un seuil critique. En clair, il n'y a quasiment plus rien à louer. L'offre est complètement rigide. Et c'est là que ça devient offensif, pour ne pas dire injuste. Ce système crée un marché à deux vitesses. D'un côté, vous avez les locataires protégés qui ont un loyer bien en dessous du marché et une sécurité quasi totale. Ils se transmettent parfois leur appartement comme un héritage. Et de l'autre, tous les autres, les nouveaux arrivants, les jeunes qui veulent s'installer, les familles qui s'agrandissent. Pour eux, c'est la double peine. Non seulement il n'y a presque pas de logement disponible, mais en plus, les loyers du marché libre explosent pour compenser. C'est le cœur du problème. En voulant protéger, on exclut. Et un gel total des loyers, comme le propose Mamdani, risque d'aggraver ce phénomène de manière dramatique. Absolument. Quel intérêt pour un propriétaire d'entretenir ou de rénover un appartement vacant si le loyer est gelé et ne couvrira jamais ses frais? Le calcul est vite fait. Il laisse le logement vide. On estime qu'il y a déjà plus de 26 000 logements stabilisés vacants à New York pour cette raison. C'est un gâchis monumental. On parle de dizaines de milliers de logements vides dans une ville en pleine crise du logement. C'est absurde. Le gel va juste inciter encore plus de propriétaires à retirer leurs biens du marché locatif classique. Et ce n'est pas un phénomène propre à New York. On l'a vu à Berlin, à Stockholm, à San Francisco. Partout où l'on a tenté un blocage strict, le résultat a été le même. L'offre locative s'est effondrée et le marché noir ou parallèle a explosé. Regardons ce qui se passe chez nous, en France. On a un système d'encadrement qui se veut plus souple dans des villes comme Paris, Lyon ou Bordeaux. L'idée est de fixer un loyer de référence majoré de 20% maximum. Et les résultats sont mitigés, pour être poli. Certes, ça a permis de calmer un peu les loyers les plus délirants, mais l'effet le plus spectaculaire et le plus grave, c'est la contraction de l'offre. À Paris, l'offre de location longue durée a chuté de plus de 70% en 3 ans. 70%, c'est une hécatombe. Alors bien sûr, il y a d'autres facteurs, le nouveau diagnostic énergétique, l'effet Airbnb, mais l'encadrement a clairement joué un rôle. Il a découragé de nombreux propriétaires qui préfèrent vendre ou louer en saisonnier. Et on retombe sur le même problème qu'à New York. La sélection à l'entrée devient impitoyable. Quand il ne reste que quelques appartements à louer, les propriétaires exigent des dossiers en béton armé. CDI, revenus 3 ou 4 fois supérieurs au loyer, garant. Ce qui est profondément injuste. Au final, ce sont les ménages les plus aisés qui décrochent ces logements au loyer plafonné, alors que la mesure était censée aider les plus modestes. C'est le monde à l'envers. On protège ceux qui en ont le moins besoin et on laisse les autres sur le carreau. C'est ça, la bombe à retardement. On pense faire de la justice sociale, mais on crée des inégalités encore plus profondes entre les insiders, ceux qui sont déjà dans le système, et les outsiders, tous les autres. Au fond, que ce soit un gel total à la new-yorkaise ou un encadrement à la française, on s'attaque aux symptômes, pas à la maladie. Le vrai problème, c'est le manque criant de logements. On ne construit pas assez, on ne rénove pas assez.
L'encadrement, c'est un anesthésiant. Ça calme la douleur sur le moment, mais ça ne guérit rien. Pire, ça empêche le marché de respirer et ça aggrave la maladie sur le long terme en décourageant l'investissement. Le maire de New York semble en avoir conscience. Il parle de densifier la ville, d'aider à la rénovation, mais ce sont des chantiers qui prennent des années. Et en attendant, le gel des loyers risque de faire des dégâts irréversibles sur l'offre. C'est un dilemme terrible. On ne peut pas laisser les gens se faire étrangler par des loyers exorbitants, mais on ne peut pas non plus scier la branche sur laquelle tout le monde est assis en détruisant le marché locatif. La seule vraie solution, c'est de produire plus de logements. Investir massivement dans la construction, la rénovation et redonner confiance aux investisseurs. Tout le reste, c'est de la gestion de la pénurie. Et la gestion de la pénurie, ça ne mène jamais à la justice sociale, mais à la guerre de tous contre tous pour les quelques miettes qui restent. Une leçon que l'on semble avoir du mal à retenir. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.